Salut les marcheurs! Eh bien voici l'actualité parlementaire pour la toute dernière semaine de l'année 2020. Nous y sommes. Nous avons commencé nos travaux lundi 14 décembre à 16 h avec en séance la deuxième lecture du projet de loi de finances 2021. Cette lecture nous a amené jusqu'à la nuit de mardi à mercredi. Elle a été votée à 6 h du matin. Je voudrais porter à votre attention ici la totale irresponsabilité des groupes France Insoumise, communistes et socialistes qui ont présenté avant tout débat une motion de rejet. Si cette motion de rejet avait été votée, eh bien non seulement nous aurions dû poursuivre nos travaux et reprendre la discussion à zéro, mais surtout on démarrait l'année 2021 sans budget. C'est totalement irresponsable. Ils ont voté contre ce projet de loi et c'était largement suffisant pour exprimer leur désaccord avec cette loi de finances. Lundi, nous avons également débattu en commission des lois, commission des lois, le rendu d'un rapport, d'une mission d'information sur la structure juridique de l'état d'urgence sanitaire. Alors pourquoi me direz-vous, je vous parle de la commission des lois et l'état d'urgence sanitaire? C'est parce que cette loi sur l'état d'urgence sanitaire actuellement a été votée en début 2020, en mars 2020, et elle se termine le 30 mars 2021. Au-delà, on ne peut plus proroger cette loi, il faut avoir une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui va donc tenir compte des imperfections, des limites et des choses dont nous n'avons plus besoin éventuellement dans la loi actuelle sur l'état d'urgence sanitaire. Cette loi fait beaucoup parler d'elle car le projet qui a été déposé par le Premier ministre en Conseil des ministres lundi 21 décembre a ajouté des éléments qui ne nous paraissent pas conformes à l'idée que nous nous faisons des libertés individuelles et des libertés publiques. Ce projet de loi avait été transmis au Conseil d'État qui a émis pour recommandation qu'il soit tenu compte des conclusions de ce rapport dont je suis en train de vous parler, qui a été rédigé par mes collègues Sacha Houlié et Philippe Gosselin. Soyez certains que les députés de La République En Marche, et je vois bien dans les boucles actuellement, nous en discutons, sont tous prêts à défendre nos libertés individuelles, nos libertés publiques, et nous ne laisserons pas passer ce que nous considérons dans ce projet de loi comme une atteinte à nos libertés publiques et individuelles. Vous pouvez compter sur nous. Mardi 15 décembre, c'était la fin du confinement. Maintenant, nous sommes en état de couvre-feu de 20 h à 6 h du matin, sauf le soir de Noël. C'était également en commission des affaires économiques le rendu d'une mission sur la stratégie de sortie du glyphosate. Cette mission avait notamment pour rapporteur notre collègue La République En Marche, Jean-Luc Fugit, qui est un scientifique tout à fait remarquable. Le rapport est disponible sur le site de l'Assemblée. Je vous en dis quelques mots. Voici quelques recommandations que fait la mission. D'abord que les autorisations de mise sur le marché des produits qui ont été délivrés à base de glyphosate en 2020 soient entièrement revues avant 2022 et que cette évaluation soit étendue à toutes les substances qui sont controversées. Il propose également qu'on élabore un guide des formations existantes à l'attention des agriculteurs. Ils encouragent aussi au fait qu'on ait un soutien à l'achat de matériel alternatif d'occasion. Il existe déjà un soutien à l'achat de matériel neuf, car vous savez, la sortie du glyphosate impose éventuellement d'acheter des matériels, notamment pour permettre le désherbage mécanique ou manuel. Je souligne également que, vous le verrez dans le rapport, beaucoup d'agriculteurs sont sortis du glyphosate. Il en reste une petite poignée, c'est un tout petit pourcentage de l'agriculture en France, mais qui bute sur des obstacles qui, pour le moment, semblent leur empêcher toute sortie du glyphosate. Il faut donc les aider. Je veux souligner également que nous avons voté au projet de loi de finances 2021 un amendement qui est un crédit d'impôt pour toutes les entreprises qui n'utiliseront plus de glyphosate. Donc il y a vraiment un encouragement à sortir du glyphosate. Maintenant un mot sur l'action européenne. L'Union européenne aujourd'hui, elle autorise ce glyphosate jusqu'au 15 décembre 2022. Et nous, Français, nous souhaiterions généraliser l'interdiction du glyphosate avant cette échéance et à chaque fois qu'il existe une alternative, j'insiste bien et le rapport le dit bien, attention, il existe un petit nombre de cultures pour lesquelles, pour le moment, il n'existe pas d'alternative, pour lesquelles il faut absolument les aider à trouver des solutions au plus vite. Mercredi 16 décembre, en commission des affaires étrangères, nous avons étudié un rapport sur la dimension européenne et internationale de la crise pandémique, des tas de choses intéressantes, et j'y ai inséré un paragraphe auquel je tiens, vous savez, sur nos entrepreneurs français à l'étranger. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous trouverez mon paragraphe dans ce rapport. Nous avions aussi mercredi matin la grande commission France-Chine. C'est un événement protocolaire qui a lieu une fois par an, qui réunit des députés de l'Assemblée nationale populaire de Chine
et des députés du groupe d'amitié France-Chine côté français. Cela nous a permis l'un et l'autre d'exprimer le souhait que chacun puisse assouplir son régime juridique pour laisser l'autre mieux venir chez lui. Bon, je vous le fais en raccourci, c'est un peu ça. C'est assez intéressant, ça n'est pas filmé, ça n'est pas retransmis à ma connaissance sur le site de l'Assemblée, mais toujours intéressant. Et puis l'après-midi, nous avions le débat 50-1 de la Constitution sur la stratégie vaccinale, un exercice où le Premier ministre vient expliquer sa stratégie, les groupes politiques lui répondent derrière ou lui posent des questions, et le Premier ministre conclut. J'ai eu l'honneur d'être l'un des 6 parlementaires de la République En Marche à avoir un temps de parole de 5 minutes pour présenter la stratégie mondiale de mise en place de la vaccination. Je suis assez fière de ma prise de parole et je vous invite à la retrouver sur mon LinkedIn. Jeudi 17, c'était la lecture définitive du projet de loi de finances 2021 et c'est là-dessus que se sont achevés nos travaux jeudi à midi. Nous sommes maintenant en vacances, bien que la commission spéciale pour la loi sur ce qu'on appelle les séparatismes, elle, a déjà entamé ses travaux et ses auditions. Salut les marcheurs et bonne fête à tous!